One Story, 19, Exode de 25 à 40, Tabernacle, idole du veau. Dieu, qui a appelé son peuple dans le désert, a conclu l'alliance de sang sur le mont Sinaï. Les mots vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi, semble être une alliance à double sens, mais cette alliance des lois sur le mont Sinaï est aussi une alliance de grâce. Toutes les alliances que Dieu a conclues avec ceux qui sont déjà pécheurs sont des alliances de grâce. Ainsi, Dieu qui a donné l'alliance du sang, comme cérémonie de fiançailles prépare maintenant les 10 commandements, qui sont comme le gage de mariage, et appelle Moïse, pour lui donner des instructions sur le tabernacle, qui sera comme une maison de jeunes mariés. Moïse y reste pendant 40 jours et 40 nuits. Instructions pour le tabernacle. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu parle de l'arche du tabernacle et de l'expiation, de la table du pain de la présence, du chandelier et de ses accessoires, du tabernacle et de ses rideaux, de l'autel pour les holocaustes, de la cour du tabernacle, vêtements du prêtre, plastron pour prendre des décisions, autres robes des prêtres, consécration des prêtres, l'encensoir, le bassin, le parfum sacré, et les parfums sacrés. Je recevrai les dons avec joie. Le tabernacle nécessitait de l'or, de l'argent, du bronze, des fils colorés, de la fourrure et du cuir d'animaux, du bois sculpté, divers matériaux pour l'encens, divers bijoux et bien d'autres choses encore. Les Israélites disposaient de ces matériaux. Ils en possédaient déjà certains, et d'autres avaient été pris aux Égyptiens lors de l'Exode. Mais Dieu déclare clairement, ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Dieu ne veut pas de leur bien, mais de leur cœur. Je la construirai comme tu me l'as montré. C'est une évidence, mais il faut savoir que le tabernacle est construit pour Dieu. Le tabernacle est construit pour Dieu et est à Dieu. Par conséquent, le tabernacle doit être construit de la manière dont Dieu le montre et le dirige. De même que Noé a construit l'arche exactement, comme Dieu l'a dit, il doit être construit à la manière de Dieu. Ce n'est qu'alors qu'elle est pour Dieu et à Dieu. Si nous la construisons comme nous voulons, comme nous le voyons, alors elle devient nôtre. Nous devons nous en souvenir. À l'avenir, le temple et toute l'œuvre de Jésus-Christ seront réalisés, par la volonté de Dieu. Nous devons vivre selon la parole de Dieu, comme nous avons été créés, selon la parole de Dieu. Je vous rencontrerai et je vous commanderai. Dieu rencontrera le grand prêtre qui représente son peuple à l'arche de l'expiation, à l'intérieur du tabernacle, et lui commandera tout ce qui concerne son peuple. S'il n'y a que l'arche sans l'expiation, personne ne peut se tenir devant elle. C'est pourquoi l'expiation couvre l'arche et Dieu rencontrera son peuple à travers l'expiation. Plus tard, grâce à Jésus-Christ, qui viendra comme la sainte expiation, nous pourrons rencontrer Dieu. Et cette conscience de l'expiation passera le temple et se dirigera vers la croix de Jésus-Christ. Entretenir la lampe du soir au matin. Aaron et ses fils devaient garder les lampes allumées, devant le Seigneur du soir au matin. L'huile d'olive, qui n'est mélangée à rien d'autre, et l'huile de l'Esprit Saint. Aaron et ses fils sont imparfaits, mais Jésus-Christ, le grand prêtre parfait sera toujours avec nous, jusqu'à la fin de l'œuvre du Saint-Esprit. Je suis le Seigneur, leur Dieu. Dieu a dit d'offrir un holocauste chaque matin et chaque soir. Par le sacrifice de l'holocauste, Dieu rencontrera son peuple, et la tente de la rencontre sera sanctifiée, par la gloire de Dieu. Par la venue de Dieu, il consacrera la tente de la rencontre, l'autel et les prêtres, et les fera servir comme prêtres. Et Dieu dit, j'habiterai au milieu des Israélites, et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Je rachèterai ta vie. Dieu dit à Moïse de compter les Israélites âgés de plus de 20 ans, et d'offrir pour chacun d'eux un demi-cycle, le cycle du sanctuaire, en guise de rançon pour la vie. Cela permet de s'assurer qu'aucun fléau ne les atteindra, et que l'argent de l'expiation sera utilisé, pour le service de la tente d'assignation. Mais les riches ne devaient pas payer plus, et les pauvres ne devaient pas payer moins. Cela signifie que personne ne peut payer pour eux. Le remplir de l'Esprit de Dieu. Pour concevoir le tabernacle, Dieu désigna et appela Betsalel de la tribu de Juda et Oliab de la tribu de Dan. Dieu les a remplis de l'Esprit de Dieu et leur a donné la sagesse, l'intelligence, la connaissance et beaucoup d'autres compétences, pour qu'ils puissent réaliser des travaux élaborés, et utiliser diverses techniques pour fabriquer le tabernacle et tous ses accessoires, comme Dieu l'avait ordonné. Il est important de savoir que ce ne sont pas des compétences, qu'ils ont créées. Les gens idolâtrent instinctivement ce qu'ils voient,
donc ils les idolâtrent, parce qu'ils pensaient que c'était fait de leurs mains, mais ils doivent savoir. Dieu a rendu tout cela possible, en les remplissant de son esprit et en leur donnant la sagesse, la compréhension, la connaissance, les compétences diverses et les techniques. Si l'Esprit de Dieu n'est pas sur eux, ils ne peuvent rien faire. Gardez mon sabbat. Dieu a dit de choisir un jour de la semaine et de le respecter. Ce sera un signe entre Dieu et son peuple. Ce jour sera un jour saint, et il est dit que ceux qui souilleront ce jour et ceux qui travailleront ce jour-là seront tués. Le jour du sabbat, on ne doit même pas allumer de feu dans les habitations. L'observation du sabbat est une alliance éternelle et un signe éternel. Choisir un jour et le respecter n'est pas très simple. Le sabbat tombe le samedi pour le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, et il devient dimanche après la résurrection de Jésus-Christ. Et le plus important, c'est de garder le jour que Dieu désigne comme son jour. En d'autres termes, nous nous adaptons au calendrier de Dieu. Nous ne pouvons pas choisir n'importe quel jour, selon notre programme et l'appeler sabbat ou jour du Seigneur. Encore une fois, en Canaan et en Égypte, le roi de leur peuple et celui qui avait le pouvoir était le maître. Mais pour le peuple de Dieu, c'est Dieu qui doit être son maître. En plus du jour du sabbat, l'année du sabbat, l'Holocauste et les fêtes doivent tous être accomplis, selon ses instructions. De cette manière, la conscience change, la vie change et le style de vie change. En ce moment, Moïse reçoit de Dieu, sur le mont Sinaï, les instructions relatives au tabernacle. Cependant, sous le mont Sinaï, le peuple était avec Aaron, Hur et 70 anciens. Dans le désert, avant d'entrer en Canaan, Dieu a parlé en détail des tablettes des 10 commandements que son peuple gardera et agira, en conséquence, ainsi que du tabernacle où Dieu rencontrera son peuple, mais en dessous, ce peuple trichait spirituellement. Lorsque Dieu révélait son amour pour son peuple, un par un, petit à petit, les gens d'en bas faisaient quelque chose de différent avec un esprit complètement différent. Fais-nous un Dieu qui nous conduira. Moïse ne descend pas de la montagne. La Bible dit que Moïse a passé 40 jours sur la montagne. Le peuple d'en bas, impatient d'attendre ces 40 jours, dit à Aaron, « Allons. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Il faut écouter attentivement ce qu'ils disent. D'abord, ils disent pour nous. Le centre est toujours eux-mêmes. Leur priorité n'est toujours pas Dieu. Être le peuple de Dieu à travers l'Exode signifie changer leur norme de vie de moi à Dieu, comme nous l'avons mentionné plus haut. Bien sûr, nous le savons. Même pour Abraham et Jacob, ce n'est pas quelque chose qui peut être changé facilement. Pour le peuple d'Israël, c'est toujours, si nous sommes seulement heureux, joyeux et satisfaits, ce peut être n'importe quel Dieu. Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Les Israélites appellent Moïse l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Il s'agit là de la deuxième folie et du deuxième mal. À cause de la nature pécheresse des êtres humains qui font des choses visibles leurs idoles, Dieu n'a pas donné son nom et n'a pas montré sa forme. Nous avons déjà vu Bezalel et Oliab devenir des sages et des puissants, par l'Esprit de Dieu. Lors de la traversée de la mer Rouge, Moïse a pointé le bâton et a séparé l'eau, et c'est Dieu qui a fait cela, mais aux yeux de ces gens insensés, ils n'ont vu que Moïse tenant le bâton. C'est cela le péché. C'est votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Aaron et Myriam étaient le frère et la sœur de Moïse, et les chefs de l'Exode. Mais Aaron est Aaron, et Myriam est Myriam. Aaron écoute les sottises des Israélites et les oblige à prendre les boucles d'oreilles en or des femmes, et à les lui apporter. Il fait une image d'un veau et proclame, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Pourquoi un veau? Le dieu le plus puissant d'Égypte a la forme d'une vache. Outre l'Égypte, de nombreux pays élevaient et servaient des vaches, comme idoles. C'est pourquoi Jéroboam a également fabriqué des idoles en forme de veau, l'une à Béthel, et l'autre à Dan. Ils construisaient des autels et, le lendemain, ils offraient des holocaustes et des sacrifices de paix, mangeaient, buvaient, couraient et se réjouissaient. Ils ont également offert des holocaustes et des sacrifices de paix même lorsqu'ils ont conclu l'alliance de sang avec Dieu, et les représentants ont mangé et bu devant Dieu. Les humains sont aussi mauvais que cela. Pour servir leurs propres intérêts, le veau d'or a remplacé Dieu en un instant. L'or que Dieu avait dit de sortir pour le tabernacle a d'abord été utilisé pour fabriquer l'idole. C'est humain. L'expression mordre la main qui nourrit semble juste et bien que ce soit le peuple qui ait essentiellement mordu la main qui le nourrissait, l'amour de Dieu qu'il a appelé et aimé est un amour que nous ne pouvons pas comprendre.
Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël. Moïse ne sait pas, mais Dieu sait ce qui se passe en bas de la montagne. Dieu dit qu'ils sont corrompus et qu'ils ont la nuque raide. Et il dit qu'il va les détruire. C'est alors que Moïse dit: Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même: Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. C'est s'accrocher à l'alliance que Dieu a donnée. C'est à ce moment-là que Dieu change de volonté. Il dit, selon le principe de la loi d'équité, qu'il ne peut pas passer outre, mais qu'il ne les détruira pas. Dieu n'aurait-il pas su que les Israélites commettraient cet acte de rébellion juste après avoir conclu l'alliance sur le mont Sinaï, après l'Exode? Il le savait probablement avant la création. C'est pourquoi le ministère de Dieu fait passer le salut, avant la création. Dieu a tracé la voie du salut et a ensuite créé. Avant même l'appel du peuple de Dieu, la croix de Jésus-Christ se dressait sur la colline dans la révélation de Dieu. Par conséquent, si vous regardez la Bible sans Jésus-Christ et sans la croix, il n'y a pas de réponse. Dieu savait mais aimait, et il savait mais n'a pas encouragé leur crime. Jette les tablettes en bas de la montagne et les brise. Moïse descend de la montagne avec Josué. En s'approchant du camp, il voit le veau, la danse et jette les 2 tables qu'il a reçues de Dieu en bas de la montagne, les brisant. La Bible dit que la colère de Moïse s'enflamma, mais il s'agit bien de la colère de Moïse et s'il ne brise pas les tables, les Israélites n'auront pas d'autre choix que de mourir selon ce qui est écrit sur les tables, alors il brise les tables. Moïse avait déjà entendu Dieu sur la montagne, et était au courant de leur rébellion. Finalement, l'incident se termine par le fait que Moïse brûle l'idole du veau fabriqué par le peuple, la réduit en poudre, l'asperge d'eau et la fait boire, et que les Lévites tuent environ 3000 personnes. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah! Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse: C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. Ce ne sera peut-être pas immédiatement, mais Dieu fera certainement payer le peuple à sa manière. Considère cette tribu comme ton peuple. Dieu dit à Moïse de partir avec le peuple, qu'il a conduit, hors d'Égypte, et de se rendre dans le pays qu'il a juré à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a dit qu'il enverrait ses anges devant eux pour chasser les Cananéens, et amener les Israélites, dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu dit qu'il ne montera pas avec eux. C'est parce qu'ils étaient orgueilleux, et qu'ils seront détruits par Dieu. Lorsque le peuple a entendu cela et qu'il a été attristé, Dieu lui a dit d'enlever les ornements de son cou. Ces ornements étaient des restes d'Égypte qu'il conservait comme amulettes. Moïse se rendit à la tente d'assignation, qui n'est pas encore le tabernacle, et dit: Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. Pour les demandes de Moïse, Dieu dit: Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse continue à dire que le peuple rebelle est le peuple de Dieu. Comment comprendre alors que Dieu change ainsi d'avis? C'est le zèle de Dieu envers la sainteté de son peuple. Le Dieu tout-puissant sait tout, mais savoir et vouloir sont 2 choses différentes. Le désir de Dieu est que son peuple de Dieu vive constamment, tel un peuple de Dieu. Mais Dieu savait. Même lorsqu'il l'a su, il l'a choisi et appelé, bien qu'il y ait un long chemin à parcourir, pour devenir le peuple de Dieu, il l'appelle toujours son peuple. Je conclurai une alliance. Dieu conclut à nouveau une alliance avec le peuple. Si l'alliance précédente du Sinaï a été conclue, avant l'incident du veau idole, et avant que Moïse ne brise les 2 premières tables, cette alliance est postérieure à ces événements. L'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et en disant cela, l'amour et la justice de Dieu sont clairement énoncés. Moïse se prosterna précipitamment et dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire.
pardonne nos fautes et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Bien qu'il s'agisse d'un peuple à la nuque raide, pardonne notre méchanceté et notre péché, et prends-nous en héritage. Sollicitant la miséricorde de Dieu. L'Éternel répondit. Voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se sont produites, dans aucun pays ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Et il dit, respecte bien les commandements que je te donne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Et il dit aux Israélites de ne pas faire d'alliance avec les Cananéens, car ce serait un piège. De plus, il leur dit de ne pas briser, écraser et frapper leurs idoles, de ne pas se prosterner devant elles et de ne pas interagir avec les habitants du pays. Dieu sera jaloux. En d'autres termes, il s'agit de vivre selon les lois de Dieu. C'est l'amour inexprimable de Dieu envers son peuple. Tous les hommes seront vus devant Dieu 3 fois par an. Comme Dieu l'a mentionné précédemment, il a dit de garder la fête des pains sans levain, la fête des 7 jours et la fête de la moisson. Par ces 3 fêtes, chaque homme doit se présenter devant Dieu 3 fois par an. La fête sera expliquée plus clairement dans One Story leçon 22, mais l'important est de se souvenir de Dieu et de découvrir Jésus-Christ à travers ces fêtes. Il s'agit de se souvenir de l'acte de Dieu et du Dieu des dieux. Et Dieu demande d'enregistrer à nouveau ses paroles. Moïse rapporte l'alliance écrite, les 10 commandements, et ordonne au peuple tout ce que Dieu a dit. Après avoir mené cette guerre, ils se remettent à construire le tabernacle. Auparavant, s'il n'y avait que les instructions pour la conception du tabernacle, maintenant, le tabernacle sera produit selon ces instructions. Fabrication du tabernacle. Tout d'abord, les éléments du tabernacle sont rassemblés, mais ils ne sont recueillis qu'auprès de ceux qui veulent, ceux qui ont de l'habileté, tous ceux qui veulent et dont le cœur est ému. Dieu ne veut pas accepter des gens qui sont avares ou qui donnent de force, et il aime ceux qui donnent dans la joie. Les offrandes volontaires pour le tabernacle étaient suffisantes pour tout faire. Bezalel, de la tribu de Juda, et Oliab, de la tribu de Dan, ont été appelés à travailler pour le tabernacle. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu et avaient la sagesse, l'intelligence et la connaissance nécessaires, pour mener à bien tous les travaux. En outre, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à tout le peuple qui a appris à faire tout ce qui était nécessaire pour le sanctuaire, et ils ont fait exactement comme Dieu l'avait ordonné. Rappelons qu'ainsi, Dieu a utilisé des ouvriers célèbres et des ouvriers inconnus. Comme Dieu l'avait ordonné, on fabriqua d'abord les rideaux du tabernacle, l'arche et l'expiation qui se trouvaient, dans la partie la plus intérieure du sanctuaire, la table des pains, où l'on déposait le pain de la présence du sanctuaire, le chandelier et les ornements, et l'encensoir. Ensuite, avec l'autel des holocaustes, le bassin et la cour du tabernacle, la construction du tabernacle est achevée et les vêtements des prêtres du tabernacle, le pectoral de décision et les autres robes des prêtres sont en cours de fabrication. La Bible dit: c'est ainsi que l'on mena à terme tous les travaux du tabernacle, de la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, ils s'y conformèrent exactement. Moïse examina tout le travail, et vit qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné, il l'avait fait exactement ainsi. Alors Moïse les bénit. La mise en place du tabernacle. Le tabernacle est construit selon les instructions de Dieu. Dieu dit de tout mettre en place dans l'ordre qu'il a ordonné, de prendre l'huile d'onction et d'oindre le tabernacle, et tout ce qu'il contient pour le rendre saint. Ensuite, Aaron et ses fils ont été lavés, ont revêtu les vêtements sacrés et ont reçu l'onction pour être saints, en tant que prêtres. La gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Le tabernacle fut achevé comme Dieu l'avait dit, la nuée couvrit le tabernacle et sa gloire remplit le tabernacle. Dès lors, lorsque la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, les Israélites marchaient, et lorsque la nuée ne s'élevait pas, ils ne marchaient pas jusqu'au jour où la nuée s'élevait à nouveau. Pendant la marche, tous les Israélites virent de leurs propres yeux que les nuages de Dieu étaient au-dessus du tabernacle, pendant le jour et qu'un feu était au milieu des nuages pendant la nuit. Le tabernacle est l'endroit où Dieu rencontre son peuple. Et la seule façon dont Dieu rencontre son peuple, c'est à travers Jésus-Christ, et il n'y a pas d'autre moyen. Par conséquent, le tabernacle est l'image de Jésus-Christ visible, à l'époque de l'Ancien Testament. Nous continuerons à découvrir pourquoi le tabernacle est Jésus-Christ. L'histoire de l'amour de Dieu révélé, par le tabernacle, se poursuivra.